Eh bien, écoutez, bonjour chers amis, bienvenue pour cette conférence qui sera enregistrée en solo, il n'y aura pas de débat ni de questions après, puisque aujourd'hui nous allons nous pencher sur un cas assez particulier. En effet, je voulais faire une conférence assez large sur les pratiques et les mœurs manichéennes, mais le sujet étant très long en fait à traiter dans le détail, je vais me contenter ici de faire une introduction, c'est pour ça que la conférence sera assez courte. Et ce sera aussi l'occasion de vous présenter quelqu'un de très important pour le renouveau des études sur le manichéisme et notre compréhension du manichéisme. Un universitaire de premier plan qui en a fait un peu sa spécialité, Jason Biden. Alors je mettrai une image dans la conférence et je renverrai à son ouvrage. Et donc ce matin, nous allons nous attarder sur son chapitre 2 qui s'attarde à étudier les régimes disciplinaires des manichéens, donc la discipline de vie des manichéens, dans son ouvrage The Manichaean Body, donc le corps manichéen, paru en janvier 2003. Donc c'est un peu un ouvrage dans lequel il va essayer de justement étudier l'ascèse et les pratiques manichéennes en termes notamment d'alimentation dans le détail. Et vous allez voir que sa méthodologie est très intéressante. Je la, je la spécifie maintenant, comme ça ce sera fait. Mais si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que le manichéisme est compliqué à étudier puisqu'on a des fragments dans plein de langues et que la plupart sont éparpillés. Eh bien lui, en fait, généralement, quand il traite un point précis de doctrine manichéenne, il divise généralement, vous allez le voir dans ce chapitre, même si je ne l'ai pas retranscrit, il divise son raisonnement en deux points minimum, c'est-à-dire telle pratique vue à travers les sources occidentales, telle pratique vue à travers les sources orientales. Et des fois, on voit vraiment l'écart qu'il y a entre Occident et Orient, où des fois certains concepts théologiques sont abordés dans les deux parties géographiques, et des fois ils sont complètement absents de l'un ou l'autre partie, enfin de l'une ou l'autre partie. Ce qui montre la complexité que peut revêtir l'étude du manichéisme. Et donc ce matin, on va se concentrer uniquement sur son chapitre 2, qui est très riche et très intéressant. Alors, ça va être aussi pour moi l'occasion de commencer en revenant sur l'un des points fondamentaux du manichéisme, c'est sa subdivision en deux catégories. Deux catégories, deux classes ou deux types d'adeptes, si vous voulez, ou deux types d'adhérents. Et pour le coup, des sources de toutes les régions qui ont été touchées par le manichéisme, autant des sources, également des sources polémiques, ou même des sources manichéennes en elles-mêmes, montrent cette espèce de division du travail social au sein de l'Église manichéenne. Cependant, on pourrait se dire que chaque religion, quelque part, est fondée sur une division entre la classe sacerdotale et le reste du monde social. Le christianisme en témoigne à lui tout seul, mais même l'immense majorité des religions, pensez au zoroastrisme, pensez à l'islam. La nomenclature, dans notre objet d'étude actuel, varie d'une région à l'autre. Les spécialistes s'appuient largement sur la terminologie latine pour décrire justement cette division au sein du manichéisme. Et c'est la terminologie que je vais employer au cours de la conférence. On parlera volontiers d'élus et d'auditeurs. Le Codex manichéen de Cologne, donc une source propre au manichéisme, qui n'est pas une source polémique, mais vraiment une source rédigée par et pour des manichéens, en grec, cite à plusieurs reprises l'évangile de Manie, un texte que j'avais présenté lors de la dernière conférence sur les manichéens en terre d'islam. Et dans cet évangile de Manie, celui-ci déclare « J'ai choisi les élus et j'ai tracé un chemin vers les hauteurs pour ceux qui y montent, s'inscrivant dans cette vérité. » On comprend donc que les membres de cette discipline plus élevée, donc les élus, étaient également appelés les vertueux. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les sources à la fois chrétiennes et musulmanes anti-manichéennes. Très souvent, les élus sont appelés les vertueux. Éphrem le Syrien, dont nous reparlerons une prochaine fois, nous indique ce qui était vraisemblablement la terminologie de Manie. Étant donné que Éphrem, je rappelle, auteur chrétien de langue syriaque, était contemporain des premières décennies d'existence du manichéisme, au IVe siècle. Quand Éphrem affirme, je cite, « un manichéen appelé vertueux », entre parenthèses, Zadik, ce qui d'ailleurs fait beaucoup penser à Zindik en arabe. Donc, pour lui, un manichéen appelé vertueux est celui qui fait ressortir la lumière, notamment à travers ses repas rituels. Il témoigne également d'une forme féminine distinctive du titre. Donc là, c'est Éphrem qui montre qu'il y avait peut-être une subdivision entre hommes et femmes, renvoyant, je cite, à ces femmes inactives du parti de Manie, celles qu'ils appellent Zadikotho, qui s'appuient sur les lumineux, les fils de lumière. Très intéressant. Peut-être qu'il y aurait eu donc, on
aura l'occasion de l'aborder encore par la suite, une branche féminine des élus manichéens. L'auteur arabe Ibn al-Nadim, qu'on a déjà vu lors de la dernière conférence, et dont on va beaucoup reparler aujourd'hui, dans son ouvrage Firist, donne le terme syriaque originel zadiko et l'interprète en lien avec le terme les vertueux, entre parenthèses en arabe sadikina. Des laïcs, ils l'attestent, sont également connus sous le terme d'auditeurs, samaïna. Donc, les auteurs arabes de l'époque abbasside, les auteurs syriaques contemporains des débuts du manichéisme, tous les deux attestent cette subdivision. Donc on comprend que c'était quelque chose qui était là à l'origine, aux prémices du manichéisme en quelque sorte. Dans le Codex manichéen de Cologne, Mani a une vision de l'Église qu'il est destiné à établir. Je cite, « Préparer et perfectionner, donc l'Église, avec ses enseignants, ses prêcheurs, et ses évêques, élus, eklétoi, et catéchumènes, catéchouménoi. » Le dernier terme, ici, donc catéchumène, est emprunté à la tradition chrétienne, bien évidemment. Et il était employé surtout par les manichéens occidentaux, à côté du terme un peu plus général d'auditeur. Donc auditeur catéchumène dans les sources occidentales, c'est la même chose. Dans le livre de psaumes coptes, donc un livre issu de communautés manichéennes, donc un livre manichéen, les élus sont nommés parfaits ou alors les saints. Les auditeurs, eux, sont appelés croyants, fervents ou catéchumènes. La littérature iranienne, quant à elle, celle qui est disponible en tout cas, décrit la communauté, donc l'église manichéenne, comme également divisée en deux catégories. On y découvre, dans la terminologie iranienne, les vertueux et les porteurs de religion, et les auditeurs, bien évidemment. Dans les sources iraniennes et turques, on lit également que les élus sont divisés en deux assemblées, les hommes et les femmes. Donc je passe un peu sur les explications philologiques dont beaucoup m'échappent, je dois l'avouer. Mais il faut retenir qu'en fait, dans beaucoup de textes manichéens chinois, donc c'est aussi pour ça que je passe les explications philologiques, parce que je ne comprends pas le chinois, donc je ne m'aventurerai pas à faire le malin. En fait, dans les textes manichéens chinois, on retrouve énormément de termes bouddhistes qui ont été repris pour décrire certains aspects de la vie communautaire et spirituelle des manichéens. Des emplois culturels, en fait, qui étaient dus au fait que les manichéens vivaient en Chine, pour une partie d'entre eux. Et ça me permet de rappeler que les manichéens, quand ils arrivaient dans une région, n'imposaient pas de domination culturelle et ou linguistique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas en disant « vous allez adopter notre culture et notre langue ». Et c'est par cette tolérance, en quelque sorte, qu'on a en fait énormément de textes manichéens dans des langues très très diverses. Et très souvent, on remarque que les manichéens essayent de reprendre des concepts qui appartiennent aux cultures dans lesquelles ils arrivent pour les connecter à leur religion. C'est-à-dire qu'ils ont leur mode de vie, ils vont pas transiger sur leurs règles et leur religion. Mais généralement, s'ils trouvent qu'il y a quelques concepts ou doctrines équivalentes dans les régions dans lesquelles ils vivent, ils vont essayer justement de reprendre ces termes. Donc là, on a exactement la même chose. Étant donné que le manichéisme a des liens avec le bouddhisme et que les manichéens en terre chinoise étaient assez nombreux, ils ont repris des termes qui leur semblaient appropriés pour décrire leur propre vie spirituelle et culturelle. Donc malgré toutes ces distinctions entre textes chinois, iraniens, turcs, latins, syriaques, grecs, arabes, on a ces deux catégories, élus et auditeurs, ou catéchumènes, qui forment une communauté, qui est très souvent, cette communauté, présentée comme une unité, un tout cohérent. Je cite. Bénis soient les élus et les catéchumènes qui maintiennent le festival, le jour de fête, de ce jour, et jeûnent et prient, et font l'aumône, qu'ils puissent régner dans le nouvel éon. Donc là, c'est un texte manichéen, vous l'avez compris. Alors que beaucoup de sources manichéennes occidentales parlent d'une église manichéenne, une ecclésia, les sources orientales évoquent plus généralement l'assemblée, la famille, le troupeau. On a encore une autre source, on va dire une autre langue que j'introduis, puisqu'on a un livre très important auquel je me référerai au cours de cette conférence. C'est un livre de paraboles sogdien, donc rédigé en sogdien, donc la région de la Sogdiane. On est entre le monde iranien et on est dans le monde asiatique, si vous préférez. Édité par Werner Sundermann, donc un universitaire spécialiste de la question, déclare, je cite, donc là c'est une source manichéenne, et que celui qui se dirige vers l'église des apôtres, personne n'est rejeté. Là il y a un petit trou dans le texte. Mais dans l'ordre de leurs lois et préceptes, et que celui qui y vient y trouvera sa place, soit dans l'auditoire, donc les auditeurs, soit dans la vertu, donc les vertueux.
et chacun accomplit son devoir, suivant leur ordre, leur zèle et potentiel. Dans un autre texte, on a dans un texte turc cette fois, on a les devoirs des élus et des auditeurs qui sont décrits comme complémentaires aux demandes de Mani dans certains de ces textes, qui établissent en quelque sorte dans ce texte turc, mais c'est aussi valable dans d'autres sources manichéennes, on a une complémentarité qui se met en place entre les paroles de Mani, donc les préceptes de Mani en tant que prophète, et les pratiques quotidiennes des membres de l'Église. Très souvent dans les textes manichéens, pour expliquer tel rite ou même la division entre élus et auditeurs, on se réfère aux paroles de Mani, comme je vous l'ai dit au tout début avec le Codex Manichéen de Cologne qui cite l'évangile de Mani qui fait parler Mani, pour justifier justement cette subdivision. Donc les deux catégories ont été enjointes à réciter des prières et des hymnes, à se rependre de mauvais, à se rependre de mauvais comportements et à s'assembler régulièrement pour des collectes en fait, pour organiser la vie concrète et matérielle de l'Église. Mais malgré tout, de ces injonctions qui sont communes un peu aux deux catégories, deux types distincts de manichéens apparaissent. Ceux qui n'ont pas une clarté de pensée complète doivent s'astreindre à accomplir de bonnes actions. Et là, on cite un texte manichéen, donc le même texte turc, car les mers et les rivières de vertu s'écoulent et renaissent, selon le texte, sous la forme d'une, je cite, terre pure, d'une existence qui serait plus épanouie et fructueuse. Donc là, vous avez compris, on parle des auditeurs, parce qu'ils n'ont pas une pensée assez claire pour, atteindre au degré de perfection des élus. En revanche, ceux qui ont acquis un esprit clair entrent dans une vie de pureté et portent la collection. Ils atteignent, je cite le texte, le palais de l'immortalité. Le dualisme était inhérent à la communauté manichéenne, de même qu'il est inhérent à la métaphysique manichéenne, puisque je le rappelle, le manichéisme est une religion dualiste. Il y a deux principes, les ténèbres associées à la matière et la lumière associée à la spiritualité. Et même il y a une dichotomie entre l'ascèse et la vie profane dans le manichéisme, très très forte. Elle est également présente de manière assez radicale dans certains courants chrétiens, mais dans le manichéisme, elle est vraiment assez exacerbée. D'ailleurs, ce qui renvoie au débat, est-ce que le manichéisme est une religion à part ou une forme de christianisme très ascétique? Question quasiment philosophique. Mais malgré cette dualité, on comprend que chaque partie de la communauté manichéenne avait besoin de l'autre pour atteindre le salut. En tout cas, c'est ce que les textes rappellent très souvent. Les textes rappellent en effet la dépendance des auditeurs vis-à-vis des élus, puisque les élus sont le modèle de vie et les auditeurs ont besoin de ce modèle pour se diriger lentement mais sûrement vers la pureté et vers la paix de l'âme en quelque sorte. D'un autre côté, plusieurs universitaires récents ont mis en avant que seuls les élus appartenaient véritablement à la communauté manichéenne et que les auditeurs constituaient en quelque sorte une clientèle dont le seul but était le support et l'assistance matérielle envers les élus. Cependant, une telle position n'est pas confortée par les sources manichéennes elles-mêmes. Comme nous allons le montrer, ces sources démontrent clairement l'existence de règles et d'un véritable régime de vie spécifique aux auditeurs. Donc ça va être un peu aussi l'un des buts dans le propos qui va suivre, c'est de montrer que les auditeurs ne sont pas de simples laïcs qui nourrissent les élus et qui donnent un peu de leur richesse pour faire vivre l'Église. Et d'un autre côté, eux, ils ne sont pas obligés de s'astreindre au mode de vie très dur des élus. C'est pas seulement ça. Ils avaient des règles, ils avaient des espèces de canons de discipline dans lesquels ils devaient se fondre. Je termine avec une courte réflexion sur le terme Église, et ensuite on va passer à la discipline manichéenne en tant que telle. Donc le terme Église, à mon sens, et dans le sens de Jason Biden, dont je synthétise les propos ce matin, est tout à fait adapté pour décrire l'institution, ou plutôt les institutions, qui ont permis le développement du manichéisme. Selon certaines sources, Mani aurait lui-même institué une forme de hiérarchie pour mieux coordonner l'élan missionnaire, notamment. Puisque du vivant même de Mani, il y avait déjà des élans missionnaires dans l'Iran, en Mésopotamie, en Syrie, donc très très tôt, quelques années à peine après la mort de Mani, il y avait déjà des missionnaires manichéens à Palmyre. Ce système du vivant de Mani est très mal connu, puisqu'en effet, ça reste assez compliqué de démêler le vrai du faux sur ce qui s'est passé réellement du vivant de Mani, en tout cas sur l'organisation de l'Église. Mais peu de temps après la mort de Mani, comme je vous l'ai dit avec Palmyre, nous savons que cette administration, cette proto-église en quelque sorte, comprenait déjà 12 enseignants et 72 directeurs régionaux, des sortes d'évêques en quelque sorte, avec de plus un certain nombre de fonctionnaires de rang inférieur,
Donc on peut supputer des équivalents peut-être de diacre en quelque sorte. Mani lui-même a été remplacé après sa mort. Et on a eu une sorte de papauté manichéenne qui a duré au moins jusqu'au 9e siècle, avec un grand chef suprarégional de l'église manichéenne. J'en viens maintenant à la discipline. Le régime de vie des manichéens nous est connu par des instructions catéchétiques, des extraits de confession, des hymnes et des paraboles illustrées. Et dans cette partie-là, ce qui va être intéressant, c'est de détailler comment en fait les manichéens vivaient tout simplement. Alors, on abordera plus loin et dans une autre conférence les pratiques alimentaires, mais là on va se concentrer un peu sur l'éthique de vie en quelque sorte. Quels sont les grands principes qui régissent la vie des manichéens? Quelles sont les grandes règles qu'ils doivent suivre, les interdits qu'ils doivent suivre également. Des témoignages de polémiques, donc des textes anti-manichéens, apportent également des informations complémentaires, car généralement ces témoignages présentent des détails puisqu'ils partent du principe que leur lectorat n'est pas familier des pratiques manichéennes. Par exemple, Éphrem ou Augustin, la majorité des gens autour d'eux étaient, on va dire, soit païens, soit chrétiens. Pour Éphrem, ça pourrait encore se discuter parce qu'il y a quand même beaucoup de manichéens à Nisib. Mais donc, une bonne partie de leur lectorat, surtout s'il est chrétien justement, ne connaît pas vraiment les subtilités de la vie et des pratiques manichéennes. Donc c'est pour ça que ces sources les décrivent pour s'en moquer, pour les réfuter, mais indirectement elles nous donnent donc des informations importantes. La majorité des sources manichéennes, elles, partent du principe que leurs règles, donc leurs règles disciplinaires, trouvent leur origine dans l'autorité personnelle de Mani, comme on l'a vu précédemment pour l'institution des catégories d'élus et d'auditeurs. Les règles ascétiques du manichéisme prennent donc forme dans les révélations qui ont été faites à Mani, qu'il a transmis à travers ses écrits et ses enseignements, comme l'évangile de Mani par exemple. Ainsi, dans un texte qu'on va encore citer un certain nombre de fois et qui est vraiment très important pour cette conférence, dans le manuel sogdien de la Béma, donc la Béma c'est une fête dans laquelle on doit jeûner puis ensuite on peut festoyer en quelque sorte, et c'est pour commémorer, je ne sais plus si c'est la naissance ou la crucifixion de Mani, mais c'est une fête majeure pour le manichéisme. C'est un peu l'équivalent d'une Pâque manichéenne en quelque sorte. Donc dans le manuel sogdien de la Béma, référence M801, toutes les règles et les injonctions des élus sont accompagnées de citations de Mani. Voilà, chaque règle est associée à une parole de Mani en quelque sorte, pour montrer que tout ça n'est pas inventé par l'Église en tant que telle, mais par Mani lui-même directement. De même, dans les sources en langue turque, les codes disciplinaires trouvent leur origine dans les paroles de Mani. Dans le compendium chinois, donc une compilation de paroles attribuées à Mani en chinois, Mani déclare « Je vais tourner la roue de la grande loi et j'expliquerai les écritures, Qing en chinois, les règles disciplinaires, Chielu, et les méthodes de méditation et de sagesse, et ainsi de suite, ainsi que les doctrines des 3 époques et des 2 principes. Tous les êtres, du royaume de lumière jusqu'au chemin des ténèbres, seront ainsi sauvés. » Selon Ibn al-Nadim, Mani dit, donc cet auteur de langue arabe d'époque abbasside, citons-le, donc là il fait parler Mani, « Celui qui entre en religion doit examiner son âme. S'il trouve qu'il arrive à dépasser la luxure et la convoitise, à se retenir de manger de la viande et de boire du vin, idem pour le mariage, donc s'il arrive à s'abstenir de se marier, et s'il peut aussi éviter de blesser l'eau, le feu, les arbres et les choses qui vivent, alors laissez-le entrer en religion. Mais s'il est incapable d'accomplir tout cela, il ne devrait pas entrer en religion. Si, malgré tout, il aime la religion, mais est incapable de dépasser la luxure et la convoitise, laissez-le garder la religion et les vertueux, al-sidikoun, qu'il puisse y avoir une compensation pour ses actions injustes et des temps au cours desquels il se dévoue lui-même au travail et à la vertu, des prières nocturnes, l'intercession et de l'humilité empreinte de piété. Cela lui défendra, au cours de cette vie de transition, de sorte que son statut devienne son second statut dans la vie à venir. Ici, on voit très bien que les auditeurs n'apparaissent pas véritablement comme des membres à part entière de la religion manichéenne, mais vraiment, comme je vous le disais, un peu plus comme une clientèle de la catégorie des élus. Cette impression initiale, cependant, est contredite par des détails ultérieurs dans le texte d'Ibn al-Nadim qui démontrent l'existence de régulations strictes concernant la vie des auditeurs. Mais je passe un peu sur ces détails, puisqu'on a d'autres sources qui sont également assez intéressantes.
Un autre auteur d'époque abbasside qu'on avait précédemment cité également, Al-Biruni. Al-Biruni montre également qu'il est familier lui aussi de cette distinction au sein de la communauté manichéenne et attribuant son origine directement à Mani. Donc là, dans l'extrait que je vais vous lire d'Al-Biruni, il va également être question de cette division entre élus et auditeurs. Il a établi des lois qui sont obligatoires seulement pour les vertueux, sidikun en arabe, qui sont les saints et les ascètes parmi les manichéens. Par exemple, préférer la pauvreté aux richesses, supprimer la cupidité et la luxure, abandonner le monde, y être abstinent, jeûner continuellement et donner des aumônes autant que possible. Il, donc là c'est Mani, il leur interdit d'acquérir toute propriété, à part la nourriture d'un jour et l'habit pour un an. Plus loin, il interdit les rapports sexuels et leur ordonne de parcourir le monde, prêchant sa doctrine et guidant les hommes vers le droit chemin. Il a imposé d'autres lois aux auditeurs, Sama'un, qui sont les adeptes et les adhérents qui ont affaire aux affaires du monde, par exemple donner des aumônes à hauteur de 10% de leur propriété, de jeûner une fois par semaine, de vivre en monogamie, de s'entendre avec les vertueux et de repousser ce qui les fait souffrir ou les trouble. Donc là, on a déjà un indice qu'il y avait quand même quelques obligations de vie pour les auditeurs. Ça ne pouvait pas être juste simplement, oui, on mène notre vie dans le monde profane et on donne un peu d'argent pour se donner bonne conscience. On voit qu'il y a quand même quelques règles. Et vous allez voir que ces règles ne sont pas juste des préceptes. Il y a une doctrine derrière avec un fond doctrinal et éthique. C'est vraiment cette éthique manichéenne à laquelle je veux vous introduire ce matin. On en vient donc à l'aspect le plus important de ma conférence, à savoir que les manichéens ont condensé leur code de vie, leur éthique, dans une variété de formules, telles que les 3 sceaux, les 5 commandements et les 10 commandements. Quelques formules synthétiques sont très proches de religions rivales et ou concurrentes au manichéisme. Ainsi, la formule bonne pensée, bon mot, bons actes était également partagée par les zoroastriens et les bouddhistes, et même peut-être d'autres traditions. Dans une tradition hagiographique, le prêcheur Amo, donc un manichéen, explique la discipline manichéenne à un esprit tel que voici dans cette citation. Donc là, c'est un prêcheur manichéen qui parle. Nous ne consommons pas de viande ou de vin. Nous restons éloignés des femmes. L'esprit lui répond. Où je règne, il y en a déjà beaucoup comme vous. Et donc, pour les manichéens, c'est leur système de pensée particulier et leur organisation ecclésiastique qui les distingue du reste du monde et qui prouvaient par là même qu'ils étaient dans le chemin divin. Donc maintenant, on va vraiment s'attarder à expliquer un peu ces codes qui sont un peu la base de l'éthique manichéenne et du mode de vie manichéen. Mais merci de ne pas me concentrer en fait, parce que là, je fais ma conférence, donc merci de partir en fait. Merci, alors de ne pas intervenir en fait. Merci. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ces codes de doctrine, ce sont les 3 sceaux. Attends, merci, je vais te muter parce que c'est bon, on va pas y passer des plombes. Merci. Comme ça, tu n'es plus là. Parfait. Donc on en vient maintenant, excusez-moi pour ce petit contretemps, chers amis. On en vient maintenant à l'aspect fondamental de ces codes, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont un peu, vous avez vu avec les 10 commandements, des codes qui synthétisent l'éthique et le mode de vie manichéen. Je commence avec le premier, les 3 sceaux. Les 3 sceaux, en fait, c'est vraiment un aspect fondamental de l'éthique manichéenne. Il est cité dans énormément de textes et même des sources polémiques anti-manichéennes connaissaient les 3 sceaux et les citent. Ainsi, Ibn al-Nadim, dans son Firist, nous informe que, je cite, « Mani a prescrit 10 ordonnances pour les auditeurs, qu'il a fait suivre de 3 sceaux et un jeûne de 7 jours sans échec chaque mois. » Donc son témoignage semble attribuer les sceaux aux auditeurs. Donc la doctrine des 3 sceaux, selon Ibn al-Nadim, s'appliquerait aux auditeurs. Le seul passage chez Ibn al-Nadim, qui apparaît comme une énumération des sceaux, fait uniquement référence par contre aux élus. Donc on est un peu perdu sur ce qu'avait bien compris Ibn al-Nadim des 3 sceaux. Je cite, encore une fois le même auteur
langue arabe d'époque abbasside, s'il trouve qu'il peut dépasser la luxure et la convoitise, se retenir de manger de la viande, boire du vin, de même pour le mariage, donc s'abstenir du mariage, et s'il peut également éviter de blesser l'eau, le feu, les arbres et les êtres vivants, alors laissez-le entrer en religion. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Ici, entrer en religion signifie devenir un élu, et non pas simplement un auditeur, tel que la suite du passage le montre très bien en fait. On peut ici faire plusieurs identifications intéressantes, puisque là, en fait, on pourrait se dire, oui, avec le passage que je viens de vous redire de nouveau, il ne fait pas référence aux 3 sceaux. En fait, vous allez voir ce que sont les 3 sceaux, et qu'indirectement, il y fait déjà référence dans ce passage. Par exemple, dépasser la luxure et la convoitise, et s'abstenir du mariage, renvoie au sceau de la poitrine. Les commandements, eux, de se retenir de manger de la viande et de boire du vin, renvoient au sceau de la bouche. Donc le sceau S-C-E-A-U, je précise. Et les commandements d'éviter de blesser l'eau, le feu, l'arbre et les êtres vivants renvoient au sceau des mains. Sceau de la poitrine, sceau de la bouche, sceau des mains. On a les 3 sceaux. Cependant, Ibn al-Nadim ne fait pas ces rapprochements lui-même. En fait, vous l'avez bien vu en fait, dans le texte, il n'explicite pas qu'il assimile ces préceptes aux 3 sceaux. Donc le sujet reste assez problématique, en fait, reste à débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il rapporte ces commandements éthiques, mais est-ce qu'il sait que ça renvoie aux 3 sceaux ou pas? Ainsi, Nicholas Sims Williams, un universitaire, argumente qu'il devrait être identifié à la place à 4 des 5 commandements de l'élu. Donc pour lui, ce que nous indique Ibn al-Nadim, ça peut faire référence aux 3 sceaux, mais pour lui, c'est plus probable que ce soit que ces commandements doivent être identifiés à 4 commandements parmi les 5 commandements des élus. Autre source, et là vous allez voir que la méthode de Bidon est vraiment très intéressante, puisque là, on a un peu une source orientale avec l'auteur abbasside, et là il essaye de compiler ce que des sources occidentales disent. Augustin d'Hippone, par exemple, entreprend, comme je vous l'avais déjà dit, une critique de la religion et de la discipline manichéenne féroce, notamment en renvoyant aux 3 sceaux. Et il renvoie, il élabore sur la doctrine des 3 sceaux dans son premier traité majeur anti-manichéen, De Moribus Manichaeorum, qui date de 390. Son exposition s'appuie sur sa propre expérience au sein de la communauté manichéenne, et elle constitue l'un des exemples les plus intéressants à la matière au sujet des 3 sceaux. C'est vraiment l'un des témoignages les plus précieux sur la doctrine des 3 sceaux. Donc Augustin présente les 3 sceaux en lien avec le mode de vie des élus manichéens. Dans d'autres sources, ce sont les commandements, enfin les 5 commandements, qui ont tendance à régir la discipline des élus. Les sceaux, les 3 sceaux, étant plus des métaphores de vie, renvoyant au sens du corps à contrôler. Et dans la compréhension qu'en a Augustin, les 3 sceaux sont à définir avec un sens large. Citons Augustin. Quels sont les sceaux? La bouche, la main et la poitrine. Et que signifie-t-il? Que l'homme devrait être pur et innocent par sa bouche, ses mains et sa poitrine. C'est ce qu'on dit. La bouche devrait être comprise comme renvoyant à tous les sens localisés dans la tête. La main renvoie à toute action. Et la poitrine à toute luxure procréatrice. Des 3 sceaux qui sont présentés, Augustin accorde une attention toute particulière au premier, le sceau de la bouche. Il indique que vous ne mangez ni viande ni ne buvez de vin. Recitons Augustin. Vous dites que certains aliments sont impurs. Et Augustin ajoute que la chair n'est composée de rien si ce n'est de souillure. Et Augustin, comme vous le savez, comme j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir, passe à la loupe l'idéologie qui sous-tend cette attitude. En moquant leur justification, Augustin donne des éléments de contexte importants sur les aliments, donc les aliments qui étaient acceptés ou non acceptés parmi les manichéens d'Afrique du Nord. Recitons Augustin. Vous enseignez que dans le grain, les haricots, l'herbe, les fleurs et les fruits contiennent une part de Dieu en leur sein. Il est dit que cela est évident de par l'éclat de leur couleur, le plaisir de leur odeur et la douceur de leur goût, et que la matière dégradée, elle, est en manque de ces qualités, ce qui indique que la bonté les a quittés. Vous maintenez que la lumière et l'éclat de l'huile retient un mélange important de bonté, et cherchez à le purifier en l'ingérant dans votre bouche et dans votre estomac. Pourquoi regardez-vous le melon doré comme l'un des trésors de Dieu et pas le jaune d'œuf? Pourquoi la blancheur de la laitue vous fait penser à Dieu et la blancheur du lait ne le fait pas?
attaque assez ironique, mais qui nous donne des informations très intéressantes pour le coup sur comme je l'ai dit précédemment, sur les aliments qui étaient consommés ou non par les manichéens en Afrique du Nord. Autre source, cette fois-ci un peu plus orientale, mais on reste quand même dans la partie occidentale des sources manichéennes. Dans les Képhalaya coptes, Mani, les Képhalayon, pardon, coptes, Mani, donc l'illuminateur dans le texte, instruit ses disciples dans la doctrine des trois sceaux. Et là, on va citer les Képhalayon coptes. Entendez, donc là c'est Mani qui est censé parler, entendez et comprenez que la première vertu qu'une personne fera pour devenir vraiment vertueux, que s'il embrasse la chasteté, en krateya, et la pureté, et que s'il acquiert pour lui-même le reste de ses mains, de telle sorte qu'il restreigne ses mains de la croix de lumière, et le troisième est la pureté de la bouche, de telle sorte qu'il purifie sa bouche de toute chair et de tout sang, et qu'il ne goûte aucun vin, ni aucune forme de liqueur. C'est la première vertu qu'une personne accomplira dans son corps pour être nommé vertueux parmi les hommes. Ici, Ankrateya et pureté constituent le sceau de la poitrine. Le reste des mains, ou les restreintes de la croix de lumière, correspond au sceau des mains. Et l'abstention de viande et de vin sont à peu près équivalentes au sceau de la bouche, même totalement. Même si ces préceptes dans cet extrait copte que je viens de vous lire ne sont pas appelés sceaux de manière explicite, leur contenu et leur structure surtout correspondent largement aux données qui ont été fournies par Augustin et d'autres sources évoquant la doctrine des trois sceaux. Vous voyez que ça vous donne un peu un aspect de la complexité de comprendre, enfin de déceler ce que les sources manichéennes disent, parce que des fois, le terme de sceau est vraiment présent dans les sources à la fois manichéennes et anti-manichéennes, et des fois, les préceptes des sceaux sont explicités, mais le mot sceau n'est pas écrit noir sur blanc. Et pourtant, le texte renvoie bien aux trois sceaux. Je résume un peu la situation. Julien Ries, ou Rie, j'espère ne pas écorcher son nom, en plus il est français, Julien Ries, je vais l'appeler comme ça, j'espère qu'il ne se fâchera pas, a produit une comparaison pionnière dans le domaine, sur justement les différentes sources qui se réfèrent à la doctrine des trois sceaux, dans son article de 1977, intitulé Commandement de la justice. Il a continué d'élaborer son analyse dans des publications ultérieures, se concentrant sur les témoignages occidentaux. Ries affirme qu'Augustin, je cite, donne l'impression que ces trois sceaux constituent la base, l'essentiel de la morale manichéenne. Ils forment une partie non négligeable par exemple des Képhalaya coptes, que je vous ai cités précédemment, que Ries caractérise comme, je cite, un compendium de moralité gnostique et, je cite de nouveau, un véritable compendium d'éthique gnostique. Le sceau des mains, Ries le maintient, je cite encore, est l'une des plus grandes préoccupations de la catéchèse manichéenne. Et il démontre ce point précis de manière convaincante dans son étude des récits du Codex de Mani de Cologne, donc le Codex manichéen de Cologne, qui est un texte vraiment célèbre et majeur dans l'étude du manichéisme. Et je vous en ai parlé au tout début. Selon l'opinion de Ries, le sceau de la bouche, qui renvoie au jeûne, parce que c'est lié à l'alimentation, la bouche, réduit l'alimentation au strict nécessaire et l'oriente vers la salvation. Henri-Charles Pouec, de même, imagine que le point principal de cette règle était, je cite, de réduire l'existence du parfait, de l'élu, à un jeûne parfait et absolu. Cependant, les sources manichéennes en disent très peu en fait sur le fait de limiter la quantité de nourriture comme un marqueur du sceau de la bouche. De son côté, Augustin, comme nous l'avons vu précédemment et même dans d'autres conférences, fustigeait la gloutonnerie de certains élus manichéens. Donc on est un peu, la question reste à étudier dans le détail. La pureté de la nourriture et le temps de son ingestion semblent avoir une certaine importance dans la discipline manichéenne, plus que sur les quantités à ingérer, selon les sources manichéennes dont on dispose en tout cas. Donc là, vous comprenez bien. En fait, on comprend que les élus manichéens, même les manichéens de manière générale, doivent jeûner et doivent, limiter la consommation de nourriture. Mais en fait, très peu de textes manichéens disent dans quelle proportion ils doivent consommer de la nourriture. Est-ce qu'ils doivent on sait qu'ils doivent avoir ingéré une nourriture pure, donc pas de viande, de vin. On sait qu'il y a justement des temps dans lesquels ils doivent manger, je l'ai précisé, puisque par exemple les élus ne devaient manger qu'une seule fois par jour en soirée et s'abstenir de manger de la viande et du vin. Mais en fait, on ne sait pas quelles étaient les quantités qu'ils devaient ingérer. Et les textes manichéens n'indiquent quasiment rien sur la question. Donc voilà. Que cette pratique, en fait, on ne sait pas si ces pratiques entraînaient une réduction drastique de quantité de nourriture ingérée. Ça reste encore une question ouverte pour le coup. C'est vraiment là où je voulais en venir. Je reviens à ma doctrine des trois sceaux.
un degré d'ambiguïté persiste autour de l'application des trois sceaux aux deux ordres de l'Église manichéenne, donc élus et auditeurs. Selon Pouek, les trois sceaux s'appliquent aussi bien aux auteurs qu'aux élus. La seule différence est ce qui s'impose de manière stricte aux élus, ce qui est une obligation à appliquer dans toute sa rigueur, est appliqué aux seconds d'une manière plus laxiste, plus douce, au prix de certaines concessions. Selon Augustin, cependant, les trois sceaux ne s'appliquent pas du tout aux auditeurs, qui accomplissent des actes incompatibles avec les sceaux, par exemple tels que le mariage, se procurer de la nourriture et manger de la viande, puisque les auditeurs avaient le droit de se marier et de manger de la viande. Ce qui, selon Augustin, est incompatible avec la doctrine des trois sceaux. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'on citait les sources arabes, qu'elles se référaient de manière implicite à la doctrine des trois sceaux, il y avait une interdiction farouche de consommer de la viande. Néanmoins, Ries utilise les sources coptes en complément à l'argumentaire d'Augustin. Il essaye de combiner un peu les deux. Via le jeûne, les prières et les aumônes, Ries y insiste très fortement, les auditeurs participent aux trois sceaux. On va un peu détailler son argumentaire. Jeûner, donc le fait de jeûner, renforce le corps des archontes, d'où un sceau de la poitrine. La prière au luminaire renvoie au sceau de la bouche, et la donation d'aumônes justifie l'activité profane des auditeurs, leur donnant une sorte de sceau des mains à eux. Le point global de Ries est sûrement pertinent. Donc là, c'est Bidon qui l'affirme. Pour lui, c'est sûrement pertinent. Puisque les auditeurs possèdent une koinonia, donc une participation à la communauté, enfin, ils font communauté avec les élus, sur la base de ces mêmes activités. Et les trois sceaux peuvent également être appliqués aux auditeurs de manière rhétorique. Parce qu'on peut dire, oui, ce ne sont pas les commandements exacts, mais dans l'esprit, ça s'en rapproche. Et là, selon Bidon, peut-être Ries va-t-il un peu trop loin sur certains points, mais d'une manière générale, il trouve que l'argumentation qu'il déploie n'est pas à négliger. Dans les sources manichéennes, l'application des trois sceaux, l'application des trois sceaux aux auditeurs apparaît toujours dans des termes génériques, ce qui rejoint un peu l'argumentaire de Ries, pour le coup. Pour conclure sur les trois sceaux, on peut dire que ces derniers appartiennent au cœur de la pratique manichéenne. Leur attestation apparaît dans un cadre géographique très très large, dans quasiment chaque région, dans chaque région qui ont été touchées par le manichéisme. Ils offrent, donc les trois sceaux, un aspect de la discipline manichéenne, spécialement pour les élus. Leur application aux auditeurs a pu varier suivant les régions et suivant les époques. C'est peut-être pour ça qu'Augustin ne les applique qu'aux élus, peut-être qu'en Afrique du Nord, cette doctrine ne s'appliquait qu'aux élus et pas aux auditeurs. Quoi qu'il en soit, pour les élus et les auditeurs, la littérature manichéenne propose d'autres schémas disciplinaires, en plus des trois sceaux, pour édifier le manichéen, pour lui donner un code de vie, respectivement les 5 commandements et les 10 commandements. Dernier point, ensuite on passe directement aux 5 commandements. On a une espèce de laconisme dans les sources manichéennes orientales qui peut refléter un état fragmentaire des sources. Puisqu'en effet, les trois sceaux sont peut-être un peu moins présents dans les parties orientales qui ont été touchées par le manichéisme. Les trois sceaux, c'est mon dernier point, ressemblent ou ont pu être assimilés à la division bouddhiste et zoroastrienne, qui sont présentes dans la religion bouddhiste et zoroastrienne, liées au comportement du corps, du discours et de l'esprit. Les deux systèmes ne sont pas exactement similaires, mais partagent des points d'accroche. À tel point que les trois sceaux ont peut-être échoué à démarquer les manichéens d'autres religions, en tout cas dans les parties orientales où le manichéisme a pu s'implanter. C'est peut-être aussi pour ça que la mention des trois sceaux est moins présente dans les parties orientales, le monde iranien et asiatique, parce que justement, il y avait les zoroastriens et les bouddhistes qui avaient des concepts assez similaires. Donc c'est aussi pour ça que les manichéens ont cherché à se démarquer par d'autres doctrines. Et justement, dans ces parties orientales, les 5 commandements sont devenus l'emblème paradigmatique, et très souvent cité dans les sources, du comportement des élus. C'est mon prochain point. Les 5 commandements de l'élu. Nicholas Sims Williams, un universitaire que j'ai cité précédemment, a fait une analyse attentive des sources au regard de cette question des 5 commandements appliqués aux élus manichéens. Il cite des listes parallèles trouvées en copte, en moyen persan, en sogdien et en turc. Donc pour Sims Williams, il a détecté des références aux 5 commandements également dans le Fihrist d'Ibn al-Nadim, donc c'est l'auteur de langue arabe d'époque abbasside qu'on avait déjà vu
dans une autre conférence, et également dans un parchemin d'hymne chinois. Il définit ces commandements comme, je cite, exprimés souvent dans des termes positifs et cherchant à réguler chaque aspect de la vie quotidienne. Par termes positifs, il veut dire que les 5 commandements sont dépeints comme des injonctions vers des idéaux larges et non pas des prohibitions spécifiques comme les 10 commandements des auditeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, les 5 commandements sont plutôt des grandes lignes à suivre plutôt que des commandements presque juridiques et très précis à appliquer. Ce sont presque des notes d'intention. Les 5 commandements de l'élu, comme les 3 sceaux, nous fournissent des détails sur l'organisation et les détails des préceptes manichéens et de leur discipline, qui est un peu le sujet de cette conférence matinale. Julien Ries, encore lui, qui note certains recoupements, pense que les 3 sceaux sont un prolongement des 5 commandements. Ce système, ces 2 stratégies, donc respectivement 3 sceaux et 5 commandements, ne doivent pas uniquement être vus comme des régimes de discipline stricts, bien qu'ils le soient. Donc c'est à la fois strict parce qu'il y a quand même des interdictions et des lignes à suivre, mais si vous voulez, ça peut être assez large dans l'interprétation. On l'a vu par exemple avec les 3 sceaux appliqués soit aux auditeurs, soit aux élus. Ce que Jason Biddle entend par là, donc l'universitaire sur lequel je m'appuie pour ce matin, c'est qu'il s'agissait de marqueurs, de guides servant à définir le comportement, l'éthos de manière générale des élus manichéens. Ce sont des codes, des marqueurs de la discipline appliqués au corps du manichéen. Je rappelle, Manichaean Body, c'est le titre de l'ouvrage dont je parle ce matin, et c'est le corps manichéen. Donc, le corps, c'est aussi l'endroit où s'exprime le mieux la doctrine et l'éthique qu'on s'applique à soi-même. J'en viens maintenant ici à un point assez important qui va recouper ce que je vous ai dit sur les 5 commandements et les 3 sceaux, à savoir la discipline générale des élus. Le discours manichéen caractérise les élus comme ceux, je cite, qui se comportent complètement différemment du monde, qui portent le fardeau et le dur labeur, la souffrance de la religion et le poids lourd de la loi, qui saisit constamment en lui-même ce que la terre entière ne porte pas ou ne saisit pas. Donc là, c'était une source manichéenne. Plusieurs sources apportent des informations détaillées à propos des préceptes régissant les élus manichéens, sans forcément faire référence de manière explicite aux 3 sceaux ou aux 5 commandements. Beaucoup des régulations présentes dans ces témoignages extérieurs au manichéisme correspondent ou complètent les régulations évoquées dans les sources manichéennes lorsque ces dernières font référence aux 3 sceaux ou aux 5 commandements. Donc c'est là où je vous dis que c'est vraiment très intéressant, puisque même les sources extérieures au manichéisme, comme les sources musulmanes de langue arabe ou les sources chrétiennes anti-manichéennes, nous aident à comprendre le mode de vie des élus et le mode de vie des manichéens de manière générale. Ainsi, Al-Biruni, auteur qu'on a encore une fois croisé à de nombreuses reprises, dit du prophète Mani, je cite, qu'il a interdit totalement à ses disciples de mettre à mort des animaux ou de les blesser, de blesser le feu, l'eau et les plantes. Il a établi des lois qui sont obligatoires seulement pour les vertueux, donc là ce sont les élus, qui sont les saints et les ascètes parmi les manichéens, qui préfèrent la pauvreté aux richesses, qui préfèrent supprimer la cupidité et la luxure, qui abandonnent le monde, qui y vivent dans l'abstinence, qui jeûnent continuellement et qui doivent donner des aumônes le plus possible. Il leur a interdit d'acquérir toute propriété, excepté la nourriture pour une seule journée et l'habit pour une année. Il a également interdit les relations sexuelles et leur a ordonné d'errer à travers le monde, prêchant ses doctrines et guidant le peuple vers le droit chemin. Passage que j'ai déjà cité précédemment, mais ça me semblait important de revenir là-dessus. L'injonction de donner des aumônes est ici assez étrange. Donc là, vous avez vu, c'était doivent donner des aumônes le plus possible. Et c'est assez étrange, en fait, dans cet extrait. Puisqu'en fait, les élus, traditionnellement dans le manichéisme, sont censés être les bénéficiaires des aumônes des auditeurs. Les élus sont censés être le plus coupés du monde possible, avec le jeûne, l'interdiction de posséder quoi que ce soit, sont vraiment les ascètes purs et durs. Et techniquement, ils sont censés subsister grâce aux aumônes et à l'assistance des auditeurs manichéens. Abd al-Jabbar, de même, autre auteur d'époque abbasside, lui fusionne les élus et les auditeurs avec leur régulation dans son ouvrage Al-Mughni fi Abwad al-Tawhid wal-Adl. Je cite, donc là on cite cet autre auteur, les adeptes, et vous allez voir que c'est en lien avec l'extrait précédent d'Al-Biruni, les adeptes et les chefs de cette secte ont institué des obligations. Par exemple, de ne pas acquérir de vêtements pour plus d'une année, de se procurer de la nourriture au jour le jour, de même d'autres choses qu'ils considèrent comme des œuvres pieuses,
des prières, des aumônes, des oraisons adressées à Dieu, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas être avare, de ne pas forniquer, de ne pas commettre de larcin, de ne pas faire à un être vivant ce que l'on n'aimerait pas subir soi-même. Autre source, vous allez voir que ça va nourrir notre argumentation générale. Autre source, un discours fameux de Faustus de Milève. Donc Faustus de Milève était un contemporain de saint Augustin, c'était un évêque manichéen de, si je dis pas de bêtises, de Numidie, donc la région de Numidie en Afrique du Nord. Il était quelqu'un d'assez lettré d'ailleurs. Affirme que donc Faustus de Milève, qu'on pourrait aussi appeler Faust, mais je vais l'appeler Faustus quand même, affirme que les élus manichéens ont le statut de vrais chrétiens et tissent une corrélation entre leur mode de vie et les béatitudes proclamées par Jésus. Alors, je close juste en fait ce que je voulais vous dire. En fait, Al-Biruni, sur les liens entre élus et auditeurs, c'est plutôt qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. J'en reviens à ce que dit Faust. Donc là, rappelez-vous, Afrique du Nord, fin du IVe siècle, le christianisme devient religion d'État, le paganisme commence lentement à perdre beaucoup de terrain, le christianisme s'impose de manière lente mais sûre. Faust a eu beaucoup de controverses avec Augustin. Augustin a beaucoup réfuté Faust, mais c'est à travers la réfutation d'Augustin qu'on arrive à reconstituer une partie des discours de Faust. Et donc Faust, évêque manichéen d'Afrique du Nord, grand lettré, je ne sais plus s'il était aristocrate, mais quand même quelqu'un on va dire, qui avait un statut socio-culturel qui n'était pas négligeable. Même Augustin l'admirait un peu pour ses connaissances très érudites. Citons Faust, très intéressant, qui tisse une corrélation entre le mode de vie des élus manichéens et les béatitudes proclamées par Jésus. Est-ce que je crois à l'évangile? Vous me demandez si j'y crois, alors que mon obéissance à ses commandements montre que j'y crois. J'ai quitté mon père, ma mère, ma femme et mes enfants, et tout le reste que l'évangile recommande d'abandonner. Et vous demandez si je crois à l'évangile. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'on appelle évangile. L'évangile n'est rien d'autre que les prêches et les préceptes du Christ. Je me suis séparé de tout l'or et de tout l'argent, et j'ai arrêté de porter de l'argent dans ma bourse. Heureux avec la nourriture quotidienne, sans anxiété pour le lendemain, et sans sollicitude sur comment je devrais être nourri, ou avec quoi je devrais m'habiller. Et vous demandez si je crois à l'évangile. Vous voyez en moi les bénédictions de l'évangile. Et vous demandez si je crois à l'évangile. Vous me voyez pauvre, humble et porteur de paix, pur de cœur, endeuillé, affamé, assoiffé, portant sur mon dos le poids des persécutions et de l'hostilité pour le bien de la vertu. Et vous doutez de ma croyance en l'évangile. Voilà, je trouve que c'était une manière assez enflammée de conclure cette partie. J'en viens maintenant à un autre point et ensuite on va très lentement s'acheminer vers la conclusion, même s'il me reste les 10 commandements des auditeurs à traiter. Un autre point sur la tradition manichéenne orientale. Dans ce fameux manuel que je vous ai cité précédemment, donc le manuel sogdien de la Béma, manuscrit M801, donc rédigé en sogdien, je rappelle la Béma c'est un peu l'équivalent de la Pâque pour les manichéens. Dans ce manuel, donc, l'exposition confessionnelle des 5 commandements est suivie par une série de mesures disciplinaires plus précises. Donc c'est un peu des ajouts dans ce manuel qui précisent un peu l'application des 5 commandements. La pratique de la confession en elle-même. Les 5 dons et la fermeture des 5 portes. Et les 5 dons, c'est un concept assez complexe à comprendre, même avec l'aide de Jason Biden, ça reste encore assez obscur, mais les 5 dons sont en fait, dans l'idée, 5 dispositions positives que les élus reçoivent comme une vérité sacrée et qui sont en fait reçues en quelque sorte, implantées dans leur faculté mentale. Donc en fait, les 5 dons qui sont un peu un prolongement dans ce manuel des 5 commandements sont en fait des dons divins, les 5 dons divins. Citons en fait ce manuel sogdien dont je vous ai parlé précédemment. Je suis aussi pécheur contre les 5 dons qui sont attachés au corps même de la religion. Donc là, on est un peu dans un cadre de confessionnel. C'est pour ça qu'il y a un côté, mortification. Je continue. Je suis aussi pécheur contre les 5 dons qui sont attachés au corps même de la religion. Si je ne les ai pas acceptés dans mes 5 divisions, qui sont la gloire, la pensée, le sens, la considération et la raison. En premier lieu, l'amour, qui est le nourricier de toutes les bonnes actions, tel qu'il l'a enseigné. Où l'amour est en petite quantité, toutes les actions sont imparfaites. Si je n'avais pas eu l'amour, si la haine avait pris sa place, si, à la place de la foi, l'impiété, si, à la place de la quête pour la perfection, l'imperfection, si, à la place de la patience, la violence, si, à la place de la sagesse, la folie est en marche, et si je n'ai pas rejeté de moi le quintuple de passion infernale,
de telle sorte que ces passions s'immiscent en moi, cela m'abaisse à tout égard. Si à travers moi l'Esprit Saint aurait été irrité, alors je suis un pécheur méritant la mort. Là, vous voyez bien le côté affliction, mortification, dans un cadre qui renvoie un peu à la confession au sein de l'Église manichéenne. Ainsi, la régulation du corps de l'élu inclut non seulement la maîtrise des actions externes, ce que l'élu peut ou ne peut pas faire dans le monde, mais aussi la culture de dispositions positives et d'attitudes qui sont considérées comme des cadeaux accordés à Dieu, à l'élu par Dieu. Donc en fait, la culture de disposition et d'attitude qui sont en quelque sorte des traits d'esprit que l'élu reçoit, comme la bonté, le bon sens, l'amour, etc., qui sont en fait des dons que l'élu reçoit. En plus justement de ces commandements qui régulent le comportement des élus dans le monde et en relation avec le monde. J'en viens maintenant aux 10 commandements des auditeurs. Les 10 commandements des auditeurs, c'est un autre code éthique très important dans le manichéisme. Et en fait, ces 10 commandements construisent en quelque sorte une idée générale plutôt qu'une liste définitive de règles. Vous avez compris en fait que ce soit les 3 sceaux, les 5 commandements et maintenant les 10 commandements, sont plutôt des lignes directrices qu'un code juridique très spécialisé. Aucune attestation des 10 commandements n'a été trouvée dans les régions romaines. Les 10 commandements n'ont pas vraiment non plus de forme définitive parmi les communautés manichéennes de l'Est lointain. Donc comprenez Asie mineure, Chine. Ça reste, le fond des 10 commandements reste, assez flou sur certains points. Les auditeurs, en tout cas, sont plus qu'une simple clientèle, puisque ces 10 commandements s'appliquent aux auditeurs. Et ça prouve justement que ce ne sont pas une simple clientèle. Ils représentent une section distincte de la communauté manichéenne avec leur propre discipline. C'est pas que les 10 commandements étaient uniquement pour les auditeurs. Les détails de cette discipline, cependant, ce que je vous ai dit, étant donné que les sources peuvent un peu varier, ces 10 commandements changent d'une région à l'autre. Peut-être en tandem avec les changements culturels suivant les régions dans lesquelles le manichéisme s'est implanté. Puisque je vous l'ai rappelé, et je l'ai rappelé à de nombreuses reprises, les manichéens essayaient de s'adapter aux cultures qu'ils rencontraient. Ils avaient leur discipline, leur religion, ils n'allaient pas la changer, mais s'ils trouvaient des concepts ou des termes linguistiques qui recoupaient un peu avec certains de leurs éléments de doctrine, ils avaient tendance à les emprunter. Et vu que les manichéens, par exemple, à l'inverse de ce qui a pu se passer dans une moindre mesure pour le christianisme, par exemple avec le cyrillique, ou pour l'islam avec l'arabe, les manichéens n'ont pas imposé de langue culturelle ou liturgique. C'est pour ça qu'on a des textes manichéens en plein de langues. Mais en plus de la langue, il y avait l'idée de reprendre des termes ou des concepts, des cultures dans lesquelles on s'implantait pour essayer de les faire correspondre à notre doctrine si on voyait des points d'accroche entre les deux. Donc, plutôt que de m'attarder sur les 10 commandements qui sont, vous avez vu, ça varie d'une région à l'autre, maintenant je les mentionne, vous avez compris que ça s'applique uniquement aux auditeurs, ce qui montre qu'ils ont un rôle à part, qu'ils sont distincts, que ce ne sont pas juste une simple clientèle. J'en viens maintenant aux auditeurs en général. On va préciser ces points. Les auditeurs manichéens ont très mauvaise réputation dans les livres d'histoire qui traitent du manichéisme. En fait, tout ça est lié à saint Augustin. Parce que Augustin était très sceptique concernant le bien fondé de l'église manichéenne et de ses autorités cléricales, quand il a rompu avec le manichéisme, bien évidemment. Et en fait, son scepticisme a laissé une empreinte très forte et durable dans le monde savant, dans le monde académique. L'image populaire, en fait, est que les auditeurs profitaient d'une indulgence très très large vis-à-vis de leurs péchés, puisque les auditeurs, eux, pouvaient continuer à avoir une existence profane, comme je vous l'ai dit. Et en fait, cette image populaire se résume en un point. En gros, les auditeurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent vis-à-vis de leurs péchés. En échange, ils nourrissent et approvisionnent les élus. C'est ce que je vous ai dit en début de conférence. Cependant, comme j'espère vous l'avoir montré, des universitaires plus attentifs et scrupuleux, notamment au siècle dernier, donc au XXe siècle, ont modéré, mais pas totalement rompu avec cette impression augustinienne. Même un auteur majeur comme Henri-Charles Pouec, que j'ai cité précédemment, lui il affirmait, je rappelle, que les 3 sceaux, au moins en principe, s'appliquaient aux élus et aux auditeurs, et bien même lui pense que les préceptes appliqués aux auditeurs ne l'étaient que d'une manière plus légère, beaucoup plus allégée, avec des concessions appropriées. Pris au sens large, cette affirmation rejoint les différences de discipline que les sources manichéennes elles-mêmes attestent. Cependant, l'emphase sur cette question et la vision qu'en avait Henri-Charles Pouec font écho aux polémiques anti-manichéennes d'Augustin.
et bien plus qu'aux sources normatives manichéennes. C'est-à-dire que un savant aussi important qu'Henri Charles Pouec, sa vision des auditeurs et des commandements qu'il devait suivre, puisait bien plus dans les écrits d'Augustin que dans les sources normatives manichéennes elles-mêmes. Ces dernières, donc les sources manichéennes, distinguent des régimes différents, qui affectent les corps suivant leur fonction au sein de la communauté. En plus d'imposer aux auditeurs une morale large et générique, et des exercices religieux spéciaux, qui cherchaient à imiter le régime de vie des élus, l'Église manichéenne créa les circonstances dans lesquelles les auditeurs étaient contraints de voir leurs déviances et leurs péchés au regard de normes morales supérieures, et de faire preuve d'un scrupule public pour ces péchés. L'idée que Jason Biden veut nous faire passer à travers ce chapitre, c'est qu'en fait, via l'organisation de l'Église manichéenne, les auditeurs avaient quand même un code de discipline à suivre, avaient quand même des préceptes à essayer de suivre, et surtout, étant donné que les auditeurs admettaient qu'ils étaient, qu'ils n'avaient pas l'esprit assez clair pour devenir des élus, mais qu'ils appartenaient à l'Église et donc qu'ils côtoyaient les élus, que les deux formaient l'Église, le fait d'être au contact des élus leur donnait un exemple à suivre et des normes morales supérieures. Et ils étaient, encouragés à prendre exemple sur cette norme morale supérieure. Donc ça casse un peu la vision comme quoi les auditeurs auraient été en quelque sorte une clientèle pour les élus. Cette argumentation en tout cas. C'est ce que Jason Biden veut montrer. De manière explicite, dans les textes de confession manichéenne, donc il y a la pratique de la confession, et de manière moins emphatique dans les hymnes manichéens, les auditeurs apprennent et cherchent à appliquer des manières d'être dans lesquelles leur identité est réduite, presque mise à néant. Alors leur identité, c'est leur identité profane. Par là, dans ces textes, on observe un gouffre véritable entre les actions quotidiennes des auditeurs, donc leur vie un peu dans le monde profane, et l'aspiration qu'ils doivent avoir à incarner l'âme. L'âme qui est sauvée. Ça montre bien qu'il y a quand même une tension. Même si les auditeurs, dans les faits, sont quand même une base logistique pour l'Église manichéenne, dans les textes mêmes, on montre qu'ils doivent aspirer à devenir une âme supérieure, une âme qui a été sauvée. Donc, indirectement, ils doivent ressentir presque, pas du dégoût, mais une certaine répulsion vis-à-vis de leur vie profane. Ils ne sont pas encouragés à continuer dans leur vie profane et leur vie, on comprend bien dans les textes et dans la doctrine, et même eux du coup le comprenaient à travers ces confessions, que leur statut d'auditeur et la vie profane, c'est un moindre mal. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'aspiration ultime. Même dans cet état, malgré tout, dans cet état d'auditeur, ils possèdent une relation avec les élus, donc ceux qui ont été sauvés. Et eux leur ont promis une libération ultime. Donc il faut bien être clair. Je vais conclure là-dessus. Ensuite, j'apporterai une conclusion plus large où je reprendrai la conclusion de Biden qui est vraiment fascinante à bien des égards. Il n'y a en fait aucun doute sur le fait que les auditeurs sont une seconde catégorie de disciples dans le manichéisme, avec un régime de vie modéré, mais pas laxiste, et leur dévouement aux élus. Mais ce régime de vie et cette manière d'être leur permettent d'appartenir à une communauté avec les élus. Là où beaucoup d'universitaires du XXe siècle, de savants et par exemple des auteurs polémiques comme Augustin, voyaient dans les auditeurs, considéraient que les seuls vrais manichéens étaient les élus. On a vu que même les sources arabes pensaient à peu près la même chose. Cependant, il semble logique d'admettre que sans les auditeurs, les élus n'auraient pu exister. D'un point de vue logistique, en termes de survie quotidienne, parce qu'il faut les nourrir, il faut les aider en cas de persécution, ou d'un point de vue purement historique. C'est ce que je vous disais en termes de persécution, en termes de survie du manichéisme en tant que tel. Sans les auditeurs qui peuvent encore avoir une vie profane, il est clair que le manichéisme aurait disparu très très vite. Un texte copte parle des auditeurs comme le refuge de l'Église. Intéressant. Là, donc, vous allez voir. Je reprends. Le texte parle des auditeurs comme le refuge de l'Église. La compagnie, les individus auprès desquels les vrais religieux, les élus, peuvent trouver refuge et aide dans un monde majoritairement hostile au manichéisme. Au même moment, dans la continuité du texte, ce dernier ajoute que les élus sont le refuge des auditeurs, la seule chaîne de transmission qui permette la connexion des auditeurs à Dieu. Je trouvais ça assez intéressant. Un texte copte, donc manichéen, un texte manichéen, montre qu'en fait les deux sont indissociables et que l'un a besoin de l'autre. Donc ça, là aussi, même cette source manichéenne vient un peu casser la vision
inspiré d'Augustin, comme quoi les auditeurs seraient une seconde classe manichéenne. Enfin, ils le sont véritablement, mais sans réelle importance, et que la vraie importance est aux élus. En fait, ce texte manichéen montre que les deux sont absolument complémentaires. Je conclus avec une dernière phrase et ensuite on passe à la conclusion beaucoup plus générale. Les disciplines respectives des deux catégories les distinguent tous les deux comme des manichéens, les élus et les auditeurs, puisque aux yeux du monde extérieur, leur régime de vie spécifique les identifie clairement comme des manichéens. Tous deux, élus et auditeurs, participent au rite salvateur révélé par Dieu à travers la personne de Mani. C'est comme ça que les sources manichéennes le présentent. J'en viens à la conclusion plus générale. Et donc, vous avez compris, je reprends en fait, je synthétise le premier chapitre de Jason Biden. Je mettrai le lien en description. Sa conclusion de ce chapitre sur les régimes de vie disciplinaires des manichéens est fascinante. Je vais essayer d'être assez court néanmoins, puisque ça fait déjà presque 1 heure que je prends la parole. Les textes normatifs manichéens décrivent un ethos. Donc un ethos, je rappelle, c'est une manière d'être, un mode de vie si vous préférez, mis en place par les autorités institutionnelles du manichéisme. Même des sources polémiques confirment qu'un certain nombre d'individus s'efforçaient d'adhérer à ces normes. La vie manichéenne, ainsi, implique un comportement axé sur une discipline, vous l'avez vu, avec les doctrines, les 3 sceaux, les 5 commandements, les 10 commandements, qui forment un cadre disciplinaire. La discipline, selon Michel Foucault, est un type de pouvoir, une modalité pour son exercice, comportant un attirail d'instruments, de techniques, de procédures, de niveau d'application, de cible. C'est une physique, voire une anatomie du pouvoir, une technologie. Là, il reprend des termes foucaldiens très importants. C'est pour ça que je vais vraiment être très lent dans ma conclusion. Avant de nous pencher dans une future conférence sur des éléments de discipline manichéenne corporelle plus précis, donc là je fais référence aux pratiques alimentaires qu'on abordera une prochaine fois, posons-nous cette simple question très importante à plus d'un titre. Que font ces pratiques, ce que je vous ai décrit plus haut? Que font-elles? À quoi sont-elles censées aboutir? Elles semblent s'appliquer à 3 choses: identifier, tempérer et contrôler. Ces principes établissent des standards pour la communauté manichéenne. Ils permettent d'établir une barrière entre ceux qui se plient à ces règles et peuvent participer à la communauté manichéenne et les autres. Ceux qui appartiennent à la communauté manichéenne manifestent alors un corps proprement manichéen, tel que prescrit et présenté à travers tous ces codes que je vous ai présentés. Mais ce conformisme n'était pas imposé par un appareil centralisé coercitif, et il ne se rattachait pas à des systèmes sociaux ethniques qui existaient alors. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas, on a vu qu'il y avait quand même une organisation, je l'aborderai peut-être dans une autre fois, il y avait des équivalents de chefs de district pour les communautés manichéennes, des espèces d'évêques en quelque sorte, mais il n'y avait pas, comment dire, de lieu qui centralisait le pouvoir des manichéens et qui imposait un régime de vie à tous les manichéens du monde entier. Il n'y avait pas de lieu de pouvoir centralisé qui imposait par la coercition les règles manichéennes. Et le manichéisme, comme vous l'avez compris, s'est répandu dans énormément de régions habitées par des peuples et des ethnies très différentes, aux traditions différentes. Et là non plus, le manichéisme ne s'inscrit pas dans des systèmes sociaux qui peuvent être basés sur l'ethnie ou la culture. Le manichéisme ne prend pas, par exemple, le libéralisme religieux des Romains, n'applique pas les règles socio-ethniques des Turcs, par exemple, ne se font pas dans, je ne sais pas, les pratiques culturelles des tribus avares. Vous avez compris l'idée. J'en viens au point central. Dans le manichéisme, et à travers ce qu'on a vu, des individus adoptèrent une identité manichéenne de manière volontaire. Très souvent, même quasiment tout le temps, en décalage avec les valeurs des sociétés de l'époque dans lesquelles ils vivaient. Pensez par exemple, vous êtes un Égyptien polythéiste, ou vous convertissez au manichéisme, c'est mal vu. Vous êtes un chrétien d'Afrique du Nord à l'époque où le christianisme s'impose comme religion d'État et commence à devenir quelque peu policier, vous convertissez au manichéisme, c'est mal vu. Vous êtes en Chine à l'époque où le manichéisme est toléré, ça passe encore. Vous êtes en Chine à l'époque où le manichéisme commence à être persécuté parce que vu comme élément étranger, ça passe moins, ça devient plus dangereux pour vous de vous convertir. De même, à l'époque romaine, avant la conversion même au christianisme, le manichéisme est déjà interdit parce que vu comme religion perse, vous êtes un romain qui vous convertissez au manichéisme,
Vous êtes en décalage avec les valeurs de la société dans laquelle vous vivez. De plus, ces individus étaient sous la menace constante, je viens de vous le dire, de persécution. La conformité et la norme sont alors apparues parmi les communautés elles-mêmes, parmi les individus qui composaient ces communautés alors. L'adhésion à la communauté marquait le début de la conformité aux règles manichéennes, impliquant une coercition interne, une sorte de scission à l'échelle de la microphysique, les individus se surveillant et rendant possible l'application des règles. Fait intéressant, c'est la communauté manichéenne elle-même qui rend possible sa propre coercition pour l'application des règles, et non une structure supérieure. Les auditeurs envers les autres auditeurs et les élus envers les autres élus et les auditeurs. La discipline ici fait les individus. Les individus reçoivent la discipline manichéenne et l'appliquent, tout en étant eux-mêmes l'instrument de la discipline au sein de la communauté manichéenne, l'outil de son application et de son maintien. Cette discipline permet le maintien de l'économie morale du manichéisme, prenez de ses règles et de ses mœurs et de son état d'esprit en quelque sorte. La discipline est ici un pouvoir suspicieux. Je trouve ce terme très important et très intéressant. Ce qui rend le vocabulaire et le langage de Foucault pertinent pour le cas manichéen, peut-être encore plus que dans les domaines étudiés par Foucault, à savoir les divisions de pouvoir, les micro-pouvoirs dans la société contemporaine, par exemple avec la médecine, la prison, les sphères de pouvoir dans le monde occidental contemporain. C'est surtout, dans le cas manichéen, le fait que ce soit intéressant, c'est surtout la position volontaire des individus au sein des rangs manichéens. Les régimes disciplinaires manichéens, comme les institutions étudiées par Foucault, constituent un système normatif. Une citation de Foucault rend tangible cette affirmation. Citons-le. Celui qui est sujet d'un champ de visibilité, et qui le sait, assume la responsabilité au regard des contraintes de pouvoir. Il devient le principe de sa propre sujétion. Cette pleine réalisation du soi, donc là j'ai terminé la citation mais je continue, cette pleine réalisation du soi dans les modèles de discipline est plus à même de se développer dans ce genre de système. En d'autres mots, l'individu veut en quelque sorte être assujetti. Il y consent et il est aussi le gardien des règles qui s'appliquent sur lui. Étant donné la nature des sources, nous ne pouvons pas connaître les motivations qui poussaient certains individus à devenir manichéens. On ne sonde pas les reins et les cœurs et les sources n'en parlent pas. On ne sait pas pourquoi tel marchand égyptien ou romain s'est converti au manichéisme. Et on ne sait pas pourquoi ils ont voulu adopter la discipline manichéenne. Mais nous pouvons étudier et explorer les raisons que la tradition manichéenne a produit pour justifier et expliquer le mode de vie manichéen. C'est ce que nous ferons une prochaine fois, lorsque nous aborderons sans doute les pratiques alimentaires des manichéens. Donc, merci de m'avoir écouté. Il n'y aura pas de questions, je couperai l'enregistrement juste après. Je termine juste en rappelant que cette conférence était donc une espèce de condensé du chapitre 2 intitulé Régime disciplinaire de l'ouvrage Manichaean Body de Jason Beadon, paru en janvier 2003. Jason Beadon étant l'un des universitaires les plus actifs dans l'étude du manichéisme et le plus célèbre mondialement et celui qui contribue le plus à renouveler l'étude du manichéisme dans ses moindres détails. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais couper le bot.